L'information de 23 heures sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Le chef d'état-major général des armées s'exprime sur la situation des 49 soldats détenus au Mali. Il a rassuré les troupes ivoiriennes des manœuvres diplomatiques engagées par le gouvernement ivoirien pour leur libération. Les troupes sur place sont invitées au calme et à l'exemplarité. Brevet de technicien supérieur. Les résultats ont été publiés ce jour. 46,05% de taux de réussite pour 58 269 candidats, ce qui fait 28 632 admissions pour la session 2022, un taux en régression de 1,34. Les candidats disposent de 3 jours pour toute réclamation et puis les œuvres de développement dans les régions. Les populations de Toulepleu, de Songan et également de Nzouessi sont reconnaissantes au chef de l'État. À suivre dans ce journal des cérémonies d'hommage. Bienvenue dans ce 23 heures. L'armée de Côte d'Ivoire est galvanisée ce matin par le chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia, qui s'exprimait sur la situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Il assure que la parenthèse se refermera certainement. La Côte d'Ivoire invite à la diplomatie dans cette affaire qui l'oppose au Mali. On voit son intervention face aux troupes ivoiriennes avec Abou Sanogo. Place d'armes de l'état-major général des armées. Les troupes rassemblées et en ordre pour ce traditionnel rapport. La fin des missions du 7e détachement ivoirien d'éléments nationaux de soutien et la rétention de 49 militaires ivoiriens du 8e contingent au centre de la rencontre entre le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia et ses hommes. En ce qui concerne le premier point, il a souligné que 50 de nos frères d'armes sont présents avec nous ce jour, après une mission de 6 mois qu'ils ont effectuée au Mali, sur la base SAS de Bamako-Sénou. Ils constituaient le 7e contingent ivoirien d'éléments nationaux de soutien. Conformément au mode opératoire habituel, 34 soldats parmi eux ont été débarqués à la base aérienne d'Abidjan le dimanche 10 juillet 2022. Le reliquat, à savoir 16 personnels, restés sur place pour la passation de consignes au 8e détachement, a quant à lui été expulsé le mercredi 13 juillet 2022 par vol Air Côte d'Ivoire. J'ai pu constater que ce deuxième groupe est rentré le cœur déchiré, avec le sentiment d'avoir abandonné leurs camarades de la 8e NSE. Qu'ils soient rassurés que personne parmi nous ne s'imagine qu'ils sont coupables d'abandon. Depuis le dimanche 10 juillet, 49 militaires ivoiriens sont retenus au Mali après avoir été interpellés à l'aéroport de Bamako au premier jour de leur mission. Sur le sujet, beaucoup de choses ont été dites, écrites et entendues. Depuis 2019 qu'elle existe, plusieurs d'entre vous ayant déjà participé à cette mission, je n'ai aucun doute que vous savez y détacher ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Mais nous devons continuer de faire confiance à l'action diplomatique. Vous devez continuer de nous faire confiance, à faire confiance à la hiérarchie politique. À aucun instant, nos camarades n'ont été reniés et ne seront jamais l'objet d'abandon. Et le chef d'état-major général des armées de rassurer ses hommes. Vos camarades vont bien et ne risquent rien. Toutes les médiations qui ont cours en ce moment témoignent de l'intérêt porté à leur situation par l'État de Côte d'Ivoire, les pays amis et l'ONU. Le chef suprême des armées a choisi de privilégier la voie pacifique, la voie du dialogue pour le règlement de cette situation. Et nous lui devons obéissance. Nous devons, par notre attitude, faciliter toute action qu'il voudra mener. Par ailleurs, il leur a transmis les félicitations du président de la République Alassane Ouattara pour la réussite des festivités officielles marquant le 62e anniversaire de l'accession de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Festivités qui se sont déroulées à Yamoussoukro.
Et voilà, la Côte d'Ivoire use de diplomatie dans cette affaire qui l'oppose au Mali, ce pays où intervient un détachement de l'armée ivoirienne dans la lutte contre le terrorisme à une partie de son territoire assiégée par les groupes djihadistes. La zone des 3 frontières est ciblée alors que sont présents la coalition Gatia-MSA, des groupes armés signataires de l'accord de paix et alliés de Bamako, les casques bleus de la MINUSMA et l'armée malienne ainsi que des supplétifs russes. Et précisément, la ville de Ménaka fait l'objet d'une pression de plus en plus forte de la part des terroristes du groupe État islamique. Des civils tués, entre 300 et 700 depuis le mois de mars, du bétail volé aux portes de la ville par des terroristes. Selon des sources sécuritaires, de grosses batailles sont à prévoir dans cette zone. L'actualité en Côte d'Ivoire, les résultats du BTS ont été publiés ce jour. 46,05%, c'est le taux de réussite pour 58 269 candidats, ce qui fait 28 632 admissions pour la session 2022. On le voit avec Patricia Omouetia. Les résultats officiels du brevet de technicien supérieur BTS session 2022 ont été officiellement proclamés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers sa direction des examens et concours. 61 002 candidats inscrits, 58 269 présents à l'examen, soit un taux de 95,52% de présence. 26 832 candidats ont été déclarés admissibles. La répartition des admis par spécialité est la suivante. Filière industrielle, 10 319 admissibles sur 17 830 candidats présents, soit un taux de réussite de 57,87%. Filière tertiaire, 16 513 admissibles sur 40 439 candidats présents, un taux global de réussite de 46,05% contre 47,39% pour la session dernière, la session 2021, soit une régression de 1,34%. Les mesures de sécurité mises en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont permis le déroulement des épreuves sans incident. Les candidats disposent donc de 3 jours à compter du samedi 20 août 2022 pour introduire leurs réclamations uniquement sur le site www.examenbts.net. L'École normale supérieure présente sa 56e promotion sortante. Elle est composée de 4 586 nouveaux acteurs de l'éducation. Ils ont été exhortés à la rigueur et à l'intégrité dans leur nouvelle mission. Abou Sanogo. Ils sont au nombre de 4 586 étudiants, dont 1 317 femmes et 3 269 hommes. Ces étudiants constituent la 56e promotion de l'École normale supérieure ENS. Le baptême marquant la fin de leur parcours est fait par le ministre Adama Diawara, représentant la première dame de Côte d'Ivoire, marraine de la promotion. Après 2 ans de formation, ces nouveaux acteurs du système éducatif entendent servir avec passion, abnégation et probité afin de faire rayonner davantage l'image de leur marraine. Maman Dominique Ouattara, portant désormais votre nom, les fonctionnaires de la promotion 56 de l'ENS travailleront et marcheront de sorte à toujours rehausser votre image, quelles que soient les circonstances. À vous les étudiants de la 56e promotion, vous ne devez pas perdre de vue les valeurs qui caractérisent le Nord malien dans la pratique de votre métier. À la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, invitée d'honneur de la cérémonie, d'encourager la frange féminine de la 56e promotion à faire montre de tout son savoir dans cette nouvelle mission. Chères enseignantes fonctionnaires, la qualité des enseignements, vos méthodes novatrices et l'amour du partage avec vos élèves et étudiants feront la différence dans le maintien des filles à l'école et leur réussite. Par l'entremise du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la première dame Dominique Ouattara invite ses filleuls à se soustraire de tout comportement qui pourrait paralyser le système éducatif de notre pays. Armez-vous de courage pour affronter les nouveaux défis de la vie professionnelle par semer de mauvaises tentations.
Je vous exhorte à rompre avec des pratiques peu recommandables comme la corruption, la paresse et le favoritisme qui sont autant de handicaps sur le chemin du développement de notre système éducatif et au-delà de notre pays. Cette 56e promotion prendra fonction à la prochaine rentrée scolaire. Elle est composée d'éducateurs, d'inspecteurs, de conseillers pédagogiques et de professeurs de lycées et collèges. Dans le secteur de l'audiovisuel, les pays africains sont en plein processus de migration de l'analogique vers le numérique, comme le recommande l'Union internationale des télécommunications. Et pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, 90% du territoire est couvert par la TNT. C'est une prouesse que souhaite réaliser aussi le Niger. Le ministre de la Communication de ce pays est en Côte d'Ivoire et après un échange avec son homologue ivoirien, il s'est entretenu avec la direction générale de la RTI à ce propos. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. La direction générale de la radio-télévision ivoirienne, RTI, reçoit le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions du Niger. Mamadou Dan Dano est venu s'imprégner de l'expérience de la télévision nationale ivoirienne dans le domaine du passage à la TNT, télévision numérique terrestre. Nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère de la TNT, donc il est important que les services se rencontrent, échangent et pour voir comment est-ce qu'on peut affronter ce défi. Après une présentation du groupe RTI par le directeur général Fousseni Dambélé, les hôtes du jour ont partagé leurs préoccupations, essentiellement des questions liées au fonctionnement des différentes chaînes télé et radio qui composent le groupe. Le directeur général de la RTI a mis à contribution ses collaborateurs directs qui ont également répondu aux questions de la délégation nigérienne. Une visite des studios et autres installations techniques a permis au ministre de voir de plus près le travail abattu par le personnel de la RTI. Ce qui m'a manqué, c'est la qualité du travail qui fait de la RTI une radio et télévision vraiment de référence en Afrique de l'Ouest. C'est donc très impressionné que Mamadou Dan Dano répare avec le secret espoir de voir concrétiser très prochainement des projets de coproduction, de collaboration des équipes de reportage ainsi que des échanges de programmes entre les médias audiovisuels étatiques du Niger et de la Côte d'Ivoire. Et l'audiovisuel ivoirien perd une de ses meilleures voix. Thomas Makaya, l'homme de radio, n'est plus. Dès son entrée à la radio nationale en 1983, il aura marqué les auditeurs par une voix bien charismatique et une salutation propre à lui. De Radio Côte d'Ivoire à Onussi FM, il a été un journaliste passionné. D'ailleurs, il affirmait dans une récente interview « J'ai accompli le plus beau et noble métier au monde ». Une carrière riche, faite de rencontres mémorables et de souvenirs impérissables. Voilà des mots de Thomas Makaya, journaliste émérite, qui rend à jamais son micro. Parlons maintenant de technologie. Il a été annoncé, il sera bientôt effectif. Il s'agit du terminal de vérification d'identification TVI. Cet outil sera mis à disposition des agences de transfert d'argent afin de vérifier l'identité de leur clientèle. Une convention a été signée mercredi dernier entre l'ONESI et l'Association des sociétés de transfert d'argent. C'était mercredi dernier. Le point avec Moussa Konaté. Le terminal de vérification d'identité, un outil technologique qui permet d'authentifier la carte nationale d'identité et la carte de résident. Étant donné que nous avons la technologie NFC sur la carte, nous allons la mettre juste en dessous du TVI. Et je vais inviter M. Koulibaly à se rapprocher de nous. Mais je vois là-bas. Il puisse lui mettre. Attention. Oui, on voit. Voilà. C'est vous? C'est bien moi. Avec cet appareil de dernière génération, plus personne ne pourra retirer de l'argent à la place de l'autre dans les agences de transfert d'argent. C'est le but de cette signature de convention entre l'Office national de l'état civil et de l'identification et l'Association des sociétés de transfert d'argent. Depuis plus de 30 ans que nous sommes dans le secteur du transfert d'argent, notre plus grande difficulté, c'est de nous assurer que nous payons la bonne personne. Votre appareil est le bienvenu. Je crois que ça va soulager pas mal. C'est une convention
qui met l'ONUCI dans son véritable rôle. C'est un rôle d'appui, de soutien pour tous ceux qui aujourd'hui ont besoin de fiabiliser l'identité de leurs utilisateurs, de fiabiliser l'identité des usagers. 50 000 terminaux de vérification d'identité seront mis à la disposition des sociétés de transfert d'argent afin de vérifier l'authenticité des pièces d'identité de la clientèle. Les agents de ces structures seront formés à l'utilisation de l'appareil. Nous passons à présent au point Covid de cette journée. En Côte d'Ivoire, 71 cas ont été déclarés aujourd'hui. Également, 85 nouvelles guérisons dans le pays. Il y a encore 177 cas actifs répertoriés des cas de Covid-19. Et à ce jour, au moins 18 136 463 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur le territoire ivoirien. Toujours dans le domaine de la santé, une ambulance médicalisée est offerte au village de Nzouessi. C'est une doléance à laquelle répond le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Une ambulance offerte au centre de santé de ce village. Kader Sogodogo. Une ambulance médicalisée flambant neuve pour le centre de santé de Nzouessi à Yamoussoukro. Désormais, l'évacuation des patients de ce centre de santé vers d'autres structures sanitaires plus adaptées se fera dans de bonnes conditions. De quoi réjouir les populations et les responsables de la santé. Donner une ambulance à une localité, à une population, c'est donner la vie à cette population. Et je voudrais à travers lui remercier le président de la République pour tout ce qu'il fait pour le peuple ivoirien et singulièrement pour Yamoussoukro. Nous, personnels de santé, nous avons compris le message. Nous allons bien utiliser l'ambulance. Et vous l'avez vu à Lobakro, vous l'avez vu à Séman. Ces ambulances sont encore fonctionnelles parce qu'on a compris qu'il faut travailler pour la population. Donner pour le mieux-être des populations. Souleymane Diarra-Souba se dit en phase avec la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Le don de cette ambulance par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour équiper le centre de santé urbain de Nzouessi, fait partie des actions sociales. Le chef de l'État a pris les dispositions pour équiper l'ensemble des centres de santé de Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que le centre de santé urbain de Nzouessi vient de bénéficier de cette ambulance. Et nous nous en félicitons parce que c'était une forte doléance des populations de Nzouessi. Le donateur n'est pas à son premier don d'ambulance médicalisée à Yamoussoukro. Des villages comme Lobakro, Séman, pour ne citer que ceux-là, ont déjà bénéficié de sa générosité. Du Cavali, tout le pleu rend hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour les actions engagées pour le développement, suivant le témoignage de FW. La décennie de gouvernance du président Alassane Ouattara a impacté positivement le département de Touloupleu dans plusieurs secteurs. Pour les infrastructures routières, 3 ouvrages majeurs sont en cours de réalisation. La construction d'un nouveau pont sur la rivière Onzo, porte d'entrée du Cavali, le bitumage des axes Bleulequin, Touloupleu, frontière du Libéria et Touloupleu-Zouaounien. Les domaines de l'électrification rurale, l'hydraulique, la santé, l'éducation, entre autres, ont enregistré plusieurs réalisations. Ajoutez à cela la paix et la sécurité des retours, sans oublier la promotion des cadres. Pour tout cela, une journée d'hommage et de reconnaissance est organisée à Touloupleu sous l'impulsion de Anne Désiré Oulouto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, par ailleurs présidente du conseil régional du Cavali. Autour d'elle, les fils et filles du Cavali, du Guémon et des invités venus d'ailleurs. Nous sommes ici aujourd'hui de tous les bords politiques parce qu'il s'agit de célébrer le travail qui a été fait, bien fait, par le premier citoyen de ce pays, le président Alassane Ouattara. On s'est dit qu'à un moment, il faut marquer un arrêt. Un arrêt pour dire merci à ton bienfaiteur, pour ce qu'il a fait. Je lui ai dit aussi par la même mesure qu'il a encore beaucoup à faire. L'encourager, lui donner les prières et bénédictions pour qu'il en fasse davantage. Tout le peuple dit merci au président Alassane Ouattara. Vous avez raison de dire que le peuple, ouais, tout le peuple, le Cavali et Alassane Ouattara, ton pied, mon pied. Nous ne sommes pas nés pour rester à la queue. Nous sommes nés pour être
ministre Kwadjo Konan Bertin, représentant le parrain Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, a exhorté les populations à travailler à la consolidation de la paix et de la cohésion sociale pour un développement durable. La réalisation de ces infrastructures n'est possible que dans un climat de paix et de cohésion. Oui, chers parents, la paix est la condition première du développement. Nous devons y veiller en œuvrant ensemble à empêcher tout acte de désobéissance civique et de déstabilisation des institutions de la République. Les populations du Cavali affirment être résolument engagées pour le développement. Elles désirent de tous leurs vœux le bitumage de l'axe Guiglo-Taï. Après les peuples à tout le pleu dans l'ouest du pays, les populations Atchan de Nyeki ont aussi rendu hommage au président de la République pour les infrastructures réalisées dans leur région. Nous sommes à Songon-Sainte-Foy et le point est celui de Ahmed Traoré et Patricia Omouetia. Les actions de Nyeki à Songon témoignent leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour ses actions menées essentiellement dans les secteurs du développement et de la santé. Selon le président du comité d'organisation, certains villages de la localité de Songon sont déjà dans l'émergence. Nous voulons dire merci au président Alassane Ouattara, vraiment qui fait beaucoup. À l'entrée déjà de ce village, vous allez voir une voie bitumée de 12,5 km. Après le bitumage, voilà, nous sommes sur un site où actuellement il est en train de construire le lycée moderne d'Abiaté, qui va nous permettre de rendre facile l'étude de nos enfants. Selon le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé, des projets sont prévus pour renforcer ce programme de développement d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Cette rencontre, c'est pour dire merci au Seigneur et dire merci au président Alassane pour les grandes décisions qu'il a prises. D'abord pour nos villages Atchan, pour les villages de Songon et pour la Côte d'Ivoire tout entière, relativement au dernier discours mémorable qu'il a prononcé lors des festivités marquant le 62e anniversaire de notre accès à l'indépendance. Reconnaissante pour la nomination de 2 de leurs fils au gouvernement, notamment les ministres Laurent Tchaba et Dan Oupoulin, les populations ont également traduit leurs remerciements au chef de l'État. Dans la région du Gontougo, un véhicule neuf est offert au chef central des Koulango en présence du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Un don qui est reçu avec beaucoup de joie par ce chef car il vient améliorer la mobilité dans cette zone. Le reportage de Herman Yamia. Chose promise, chose due. À la présentation officielle du chef suprême des Koulango de la région du Gontougo aux populations, le 30 juillet dernier dans la localité de Dinaoudi, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, lui avait promis un véhicule. Aujourd'hui, c'est chose faite. Dagbolo Lango 2 vient de recevoir les clés d'un véhicule double cabine 4x4 flambant neuf des mains du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani. Un geste selon lui pour lui faciliter sa mobilité. Recevant les clés du véhicule, le chef suprême des Koulango n'a pas manqué de traduire sa gratitude à son bienfaiteur. Je remercie monsieur le ministre d'État Kwasi Adjoumani et m'a donné un véhicule. Je vous remercie beaucoup avec son entourage. Saisissant l'occasion, le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani a exhorté le chef suprême des Koulango à travailler pour la paix et le vivre ensemble entre tous les peuples vivant dans la région du Gontougo. Donner des moyens au chef Nana Lango 2 pour pouvoir tourner dans sa localité. Parce que nous, on veut un chef qui prône la paix, la cohésion sociale au sein de sa communauté. La réception de ce véhicule s'est faite en présence de Mamadou Koulibaly, secrétaire général 1 de la préfecture de Bondoukou représentant le préfet des régions, du roi des Abrons Nana Adengra Kwasi Adjoumani, qui avait à ses côtés le chef de la province Angobia, Nana Kwadjo Adjoumani, et d'une centaine de chefs traditionnels.
Nous partons à présent à Accra, au Ghana, où 15 opérateurs économiques culturels sont formés dans le cadre du programme triennal ACP-UE Culture, un programme pour une formation à la gestion pérenne des entreprises de culture, et ses promoteurs bénéficient de fonds de structuration d'un montant de plus de 100 millions de francs CFA pour faire de la culture des secteurs porteurs et pourvoyeurs d'emplois dans leurs pays respectifs. Suivant ce reportage de Issa Chonayeo. Depuis lundi, Accra, la capitale ghanéenne vit au rythme de la deuxième université d'été du programme ACP-UE Culture. Après la cérémonie d'ouverture, place aux échanges et à la formation des 15 lauréats ouest-africains bénéficiant des fonds de ce programme triennal. Ils ont été instruits sur les industries culturelles et créatives et la gestion de leurs entreprises respectives à travers la méthode Maya, un concept intégral d'humanité basé sur la relation entre l'individu et la communauté. Aujourd'hui, qui parle d'industrie culturelle et créative parle de profit, parle de revenus à générer. Et ce revenu ne peut se faire qu'à travers le développement d'un modèle économique que chaque organisation doit avoir pour aller au-delà de cet esprit folklorique qu'on pense toujours de l'art et de la culture. Cette marche vers cette industrie a besoin de certains préalables par des initiatives porteuses d'une projection économique dans un souci de transformation sociale. L'objectif de cette université d'été est de permettre de mieux former les opérateurs économiques culturels dans la gestion pérenne de leurs entreprises, la culture étant un secteur pourvoyeur d'emplois. Les industries culturelles et créatives contribuent réellement au PIB des pays, contribuent à l'économie des pays, et génératrices d'emplois, parce qu'aujourd'hui, on le calcule, on a quelques chiffres où on montre que les ICC contribuent vraiment en termes de création d'emplois. Cette formation, au-delà de l'aspect théorique, est ponctuée d'exercices pratiques et de rencontres B2B. Parlons à présent de religion. Les chrétiens catholiques ivoiriens sont en pèlerinage. Après le Portugal, ils sont arrivés en Espagne. Il leur a été conté l'histoire des sites d'Avila et de Saragosse où des miracles sont rattachés. Nous voyons cela avec Didier Nguessan et Jean-Luc Bangbo. Dans ce couvent du XVIe siècle, vécut plusieurs moniales, au nom desquels la jeune Thérèse. Une vie dédiée à l'œuvre de Dieu qui l'amène à réformer la vie au sein du monastère pour le rendre beaucoup plus communautaire. Première femme docteur de l'Église catholique, la vie de Sainte Thérèse d'Avila, du nom de cette ville espagnole, inspire ses pèlerins ivoiriens. La tradition nous raconte que c'est là que Sainte Thérèse a vu l'enfant Jésus lui apparaître sous la forme d'enfant. Thérèse d'Avila, son histoire, je ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, je viens de découvrir que c'est une sainte aussi qui a eu des révélations, qui a eu des visions, qui a eu des révélations qui sont vraiment pour nous des miracles de Dieu. Et donc de venir ici jusqu'à sur ses pas, j'ai vu sa chambre, j'ai vu où elle a vécu. Vraiment, je suis heureuse. C'est une manière de nous rapprocher davantage de Dieu et de comprendre que réellement il y a un Dieu qui existe et qu'on doit prier pour tous ceux qui subissent les affres de la guerre et des calamités naturelles. Autre ville, Saragosse, à 425 km d'Avila, pour une autre dévotion, celle-ci, mariale. En l'an 39, après Jésus-Christ, à cet endroit précis, la Vierge Marie est apparue à l'apôtre Jacques sur une colonne, d'où le nom Notre-Dame du Pilier, qui a permis à l'apôtre de gagner des âmes à Christ et d'en faire le premier temple marial de la chrétienté. Des sites témoins de l'histoire. En marchant sur les traces ou en refaisant l'histoire des saints, ceux qui, justement, par leur modèle de vie chrétienne, eh bien, nous inspirent et nous encouragent à marcher nous aussi à la suite du Seigneur, est pour nous un exercice de piété. Après l'Espagne, les pèlerins iront à Andorre, troisième pays escale de leur périple qui les amènera à Lourdes en France.
Au total, plus de 250 chrétiens ivoiriens, repartis en plusieurs groupes, bénéficient de ce pèlerinage en Europe grâce à l'appui de la Direction générale des cultes, mandatée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Voilà un pèlerinage qui se déroule en Europe où le gaz atteint un nouveau prix record. La Russie continue de restreindre les exportations de ce combustible et le temps chaud exige beaucoup d'énergie pour le refroidissement. Un mégawattheure de gaz coûtait 241 € à la clôture des transactions à la bourse d'Amsterdam. Le prix a augmenté de 7% par rapport à la veille et constitue le prix de clôture le plus élevé jamais enregistré. Le prix actuel est ainsi 11 fois supérieur à ce qui est normal pour cette période de l'année. Les États membres de l'Union européenne souhaitent que leurs installations de stockage de gaz soient remplies à 80% au moins avant l'arrivée de l'hiver. Si la Russie limite encore ou réduit davantage ses approvisionnements en gaz, les pays devront puiser rapidement dans ces stocks. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.